Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de retrouver une armée qu'on a déjà vue la semaine dernière, qui était une armée à ce moment-là consacrée aux démons. Mais l'Host Perfide est une armée. Donc attendez, hop là je me range. Nous n'avons plus besoin, hop là, de ce bouquin Colère de l'élu éternel. Cette fois-ci, nous sommes sur les sous-factions qui sont toutes dans Disciple of Tzeentch. Et l'Host Perfide est une armée qui est, dans son lore, c'est vrai, plus démon, mais qui a des petits éléments de narration qui font parler, qui rappellent les Arcanites. Et du coup, c'est pourquoi je suis allé vous proposer et concevoir une liste d'armées pour eux. L'Host Perfide, dévoreur de vérité, alors je vous fais son petit lore. Dévoreur de vérité, porteur de folie, seigneur de la confusion, tous ces noms et plus encore décrivent les Hosts Perfides. Les combattre revient à lutter contre la démence et trop souvent découvrir trop tard que la bataille était perdue avant de porter le moindre coup. Ceux qui affrontent les maîtres de cet host s'épuisent à ne frapper que de l'air. Les démons des Hosts Perfides sont des maîtres de l'illusion et de la duplicité. Tzeentch confie toutes sortes d'actions secrètes aux hostes de cette convocation, comme influencer discrètement les changements de régime ou infiltrer furtivement des lieux de pouvoir bien gardés. Mais ce n'est qu'un prélude au grand dénouement à venir. Ah, c'est ça, voilà, tout ça correspond aussi au fond à ce qu'on vient de voir avec le culte des Misieux, sur la manière d'agir des cultes arcaniques qui s'introduisent dans les sociétés et pour les démantibuler de l'intérieur, dans les civilisations. Le jour de la bataille, les Hosts Perfides surgissent de nulle part. Des colonnes de réfugiés ou de scribes faméliques se révèlent être des cultistes ou des guerriers mages, refermant leurs pièges sur les ennemis ébranlés. Des démons surgissent de portails de feu, des traits de magie fusent. Une fois le premier coup porté, ces disciples sont préparés à l'exploiter, car le dieu prix est sans limite. Ils utilisent des mirages magiques pour gonfler leur rang, ce qui leur permet de frapper sans discrimination, tandis que l'ennemi gaspille son énergie à lutter contre de simples hallucinations. Le Lord of Tzeentch, qui dirige les Hosts Perfides, porte le titre sinistre de Seigneur Fantôme. Comme tous ceux qui portent sa marque, il les trouble tandis qu'il s'avance, car il existe sur deux plans à la fois, sans être tangible dans aucun d'eux. Lui et ses séides sont des lanceurs de sorts experts, car Tzeentch se montre généreux envers ceux qui trompe, manipule et mente comme il respire. On raconte que ceux qui affrontent les Hosts Perfides doivent lutter non seulement contre les disciples de Tzeentch, mais aussi contre leur propre sens. Ceux qui sont incapables de distinguer l'illusion de la vérité paieront cette idiotie de leur vie. Donc voilà, vous voyez, on est sur un lore qui est complètement dans un partage de la présence des démons et des arcanites. Donc voici, je vous rappelle les petites aptitudes. Les unités ennemies à 3 pouces ou moins d'unités Hosts Perfides ne peuvent pas se replier. Très très fort, très très pratique. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille et immédiatement après qu'une unité Horror of Tzeentch Perfide amie ait été détruite. De Tzeentch Host Perfide amie a été détruite. Si vous le faites, jetez un dé sur 5+, une nouvelle unité identique à celle qui a été détruite est ajoutée à votre armée. Placez les nouvelles unités entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros Host Perfide ami et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Trait de commandement. Volonté du Seigneur du Fantôme. Vous pouvez relancer les jets de lancement et de dissipation pour les sorciers démons Host Perfide amis tant qu'ils sont à 9 pouces ou moins de ce général. Là, ça ne s'applique qu'aux démons. Artefact de pouvoir. Marque du démon divisé. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent le porteur. D'accord, en fait on a exactement le même objet qu'on avait pour le culte des 1000 yeux. Fort bien, fort bien, fort bien. Alors du coup, je suis allé vous chercher cette fois-ci la coterie de Tzaangor. Parce que du coup, on avait mis en valeur on vient de mettre en valeur les Kherik Acolytes dans le culte des 1000 yeux. Rassurez-vous, je suis quand même allé vous mettre 10 Kherik Acolytes, parce que ne serait-ce que pour aller chercher notre 3e ligne nécessaire aux 2000 points. Mais comme en fait cette armée a cette réputation d'avoir des troupes qui se déplacent rapidement, qui sont d'un côté puis de l'autre du champ de bataille, etc., et bien je me suis dit qu'on allait chercher les Tzaangor. Les Tzaangor qui ont une très bonne capacité de mouvement, et qui peuvent courir et charger. Et je suis allé chercher du coup la coterie de Tzaangor, plutôt que la coterie de Banc Volant.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je trouve que la coterie de Bon Volant est actuellement un bataillon qui n'est pas très intéressant, notamment parce que, comme il n'y a aucune troupe de ligne dedans, ça demande à côté... Oh, peut-être que j'aurais dû faire ça, en fait. Peut-être qu'en fait, ça aurait fait plus de sens de mettre d'un côté 3 unités de 10 caricacolytes, donc pour 300 points, et de l'autre, la coterie du Bon Volant, qui en fait correspondrait mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai considéré que c'était soit l'un, soit l'autre. Et que du coup, surtout avec ce qui va venir après au niveau des autres bataillons qu'on va jouer pour les autres sous-factions, en fait, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de place pour pouvoir jouer soit l'un ou soit l'autre. Et du coup, je suis allé chercher la coterie de Tangor. Et la coterie de Tangor, c'est le bataillon que j'apprécie le moins des mortels. Pourtant, j'aime bien son aptitude. Je trouve qu'il coûte un peu cher à 180 points. Pour moi, il devrait coûter 160 points. Coterie de Tsangor. Je ne l'aime pas à cause de son prérequis d'unité. 2 unités de Tsangor, 2 unités de Tsangor Enlightened, 2 unités de Tsangor Skyfire. C'est beaucoup trop. J'aurais préféré, clairement, que ce soit 1 à 3 unités de Tsangor, 1 à 3 unités de Tsangor Enlightened et 1 à 3 unités de Tsangor Skyfire. Le souci, c'est que dans cette-là, en fait, dans les faits, ça nous demande de jouer aujourd'hui si je retire 180 points à 320, 220, 1140 points. 1140 points, c'est le minimum pour jouer ce bataillon. 1140 points pour jouer un bataillon au minimum. C'est beaucoup, hein? Non? Et en plus, en disant ça, ça veut dire qu'on a mis que nos 3 unités de Tsangor et Enlightened, et ben c'est chacune à 100 points. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont enfin, nos 2 unités de Tsangor, c'est 3 Enlightened à pied, 3 Enlightened à pied. Là, pour pouvoir nous permettre d'avoir un petit peu plus de troupes, parce qu'en plus là on est sur du 10 Tsangor, 2 unités de 10 Tsangor, c'est pas beaucoup. Je veux dire, ça fait que 27 attaques de mêlée, 27 dégâts, c'est pas fou, c'est pas incroyable, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé vous chercher, du coup, un Fate Master, bien entendu, parce qu'il faut un Fate Master pour, grâce à son attitude de commandement, pour pouvoir synergiser les Enlightened et les Tsangor. Je suis allé vous mettre 2 Tsangor Shaman, parce que vous avez besoin que l'un d'entre eux, au moins qu'il y en ait un des deux qui survive pour pouvoir vous faire revenir des Tsangor à chaque tour. Pas le choix. Et je vous ai mis des Blue Scribe pour vous assurer que vos sorts y passent avec vos 2 Tsangor. Parce que voilà. Mais en fait, dans les faits, si vraiment le 120 points de Tsangor il vous plaît pas, vous pouvez mettre un deuxième Fate Meister. Vous pouvez remplacer un des Tsangor Shaman par un Curseling Eye of Tsench éventuellement, si vous voulez un sorcier de niveau 2. Là, actuellement, on est quand même sur une armée qui n'a que 4 sorts par tour, c'est pas beaucoup, sachant que l'objectif de cette armée, c'est quand même de pouvoir réussir à invoquer une unité d'horreur rose. Du coup, je vous ai pas dit quelle était l'aptitude de la coterie de Tsangor. Au début de votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité amie de ce bataillon à 3 pouces ou moins d'unité ennemie. Cette unité peut tirer ou combattre. Donc, l'idée, ça peut être tout à fait intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Ce serait très intéressant si vous vous retrouviez pas en fait à aligner des unités à leur effectif minimum. Et c'est ça le problème en fait aujourd'hui, c'est que vous vous retrouvez à aligner des unités à effectif minimum parce que vous devez aligner trop d'unités qui coûtent trop cher. Donc voilà. Ou sinon, ça vous force à faire un énorme choix en termes d'équilibrage de l'armée. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, comme j'ai fait précédemment pour le culte des 1000 yeux, que l'une de ces unités va être une unité de 30 Tsangor à 540 points. Mais c'est un quart de votre armée. Et quand à côté, vous avez une unité de 3 Skyfire
qui est une unité qui aujourd'hui coûte entre 20 et 40 points trop cher, et vous en avez une autre unité qui coûte également entre 20 et 40 points trop cher, et que là vous avez des Enlightened, vous n'avez pas forcément envie de jouer 3 Enlightened à pied, et encore 3 Enlightened à pied, parce qu'ils sont pas très efficaces. Quoique, peut-être s'ils sont mélangés dans l'unité de 540 à 540 points de 30 Snagor, ça peut être tout à fait intéressant. Mais j'ai à côté, dès que vous mettez des Enlightened sur disque, on est à nouveau sur une unité qui est à 20-40 points trop cher. Donc, on est vous voyez, on est là actuellement sur une unité qui est entre 60 et 120 points. Enfin, vous avez 60-120 points qui sont perdus dans ces unités trop chères. Je suis allé vous chercher le Burning Sigil of Tzench. Pourquoi ? Parce que dans ces circonstances-là, vous allez vous retrouver avec au moins un des deux Tzaangor proche des corps à corps. Pas dans les corps à corps, mais proche. Et du coup, vous allez foutre le Burning Sigil of Tzench au milieu des corps à corps, et en fonction du résultat obtenu, je vous rappelle que le Burning Sigil of Tzench n'est pas un sort persistant prédateur, donc il n'y a que vous qui en avez le contrôle, et que vous allez pouvoir ainsi, en fonction du dé, de l'effet aléatoire, booster la sauvegarde de votre Tzaangor ou affecter les adversaires, ou éventuellement même pouvoir sortir votre Tzaangor d'un corps à corps, les faire se déplacer de 6 pouces, etc. etc. Vous avez malgré tout une armée qui est assez mobile. Vous avez une armée qui est assez mobile. Là, vous avez du coup 3 unités sur disque et 3 unités à pied. Oui, pour avoir un peu de nombre, je vous ai mis ici 6 Tzaangor à pied, donc à 200 points, 6 Enlightened à pied et 3 Enlightened sur disque. Donc voilà comment ça se passe. Et vous avez que 10 Kirgagolites. Là, vous êtes sur une armée qui est, je trouve, beaucoup moins jouable que la précédente. Vraiment. Je suis désolé. Et on se retrouve dans cette circonstance-là, dans cette situation-là, uniquement à cause de ce bataillon. À cause du fonctionnement de ce bataillon. Vraiment. J'aurais pu vous proposer quelque chose d'un peu plus sympa, peut-être, si on était parti donc sur la coterie du banc volant. La coterie du banc volant, c'est donc 2 unités de Tzaangor Enlightened sur disque et 2 unités de Tzaangor Skyfire. Son aptitude, c'est après qu'une unité amie de ce bataillon ait effectué un mouvement normal, vous pouvez choisir une unité ennemie dont une ou plusieurs figurines ont été survolées par une ou plusieurs figurines de cette unité amie, puis jeter un dé sur 2+. L'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. Alors on parle d'un mouvement normal, on ne parle pas de course, on ne parle pas de charge. Attention. C'est un système stratégique qui est assez valable, qui peut fonctionner, qui peut être intéressant. Pourquoi pas. Le seul truc, c'est que du coup, on est sur un bataillon qui ne contient aucune unité de ligne à l'intérieur, et du coup, ça force à aller poser... Écoutez, on va le faire très 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 rapidement. Écoutez, faisons-le très très rapidement. Hop là. Pourquoi full allié ? Non, il n'y a pas d'allié dans cette armée. Hop là. Faisons cette armée très rapidement. Hop là. Voilà. Donc on était sur une armée à 452 €, 49 modèles, 133 blessures. 49 modèles, c'est pas beaucoup, mais quoi qu'on est quand même dans la moyenne des armées que je vous propose en général, qui est une moyenne d'unité d'armée un peu basse. 133 blessures, c'est bien, on est sur une moyenne haute. Par contre, là, on voit on a une très 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 grosse explosivité. 209 touches pour 380 dégâts potentiels. C'est quasiment, presque à peu de choses près, le double. On est sur une armée en 6 poses, mais... Voilà, on a quand même une explosivité monstrueuse. Là, c'est très gamble comme armée. 452 €, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc, voyons. Ici. Alors, donc nous sommes sur la coterie du banc volant. Elle coûte 140 points, donc beaucoup moins cher. Pardon. 140 points. Là, ici, on a 3 Tzaangor Enlightened. On n'a pas de ligne. Ici, on a
Voilà, là il faut 40 ici. Voilà. Et là, ici 0, c'est bon. Parce qu'on a 20 Kerik par boîte, donc on nous en faut 30, ça va nous coûter 80 €. Donc là ici, 3 Lightnet, 3 Lightnet. Voilà, et ça... Voilà. On va garder nos 2 Tsangor Shaman, on va garder le Fate Master. Est-ce que on va remplacer le Blue Scribe, on va mettre à la place un Magister pour aller avec nos 30 mecs. Voilà. On va retirer le Burning Sigil pour l'instant. Alors, on est à 1720 points. 1720 points, ça veut dire qu'on a 280 points à jouer. On a 280... Peut-être que du coup, on peut se passer du Magister pour tout focus sur les Skyfire. Est-ce que du coup, là, on monterait à... On pourrait faire ça, peut-être. 6 et 6. Est-ce que ce serait plus intéressant? Ce serait peut-être plus intéressant. On va supprimer cette ligne-là. Je vais aller chercher ailleurs. Je sais que j'ai ailleurs. 3 Skyfire. 3 Lighted. Non, je sais que j'ai des socles de... Ah, ils sont là. Dans mon truc perso. 6 Lightned, voilà. 360 points. Voilà. Ils sont là. J'ai pris quoi? J'ai pris... Ok. Voilà. 369 €, 6 Skyfire ici, 39, ça fait donc 78. Là ici du coup on l'a dégagé le Magister. Et on est à 2000 points pile, on a 3 héros, c'est pas beaucoup 3 héros, hein. C'est vraiment pas beaucoup, surtout pour une armée host perfide, parce que du coup ça nous fait combien de sorts? 5? Bah non, pas 5. Comment ça se fait? On n'a pas 5 sorts. On a 1. Ah oui, bah si, on a 5 sorts parce qu'on a nos 3 unités de Kerik qui vont chacune lancer un sort. Ok. Et nos 6 et du coup, et bah écoutez, ici ça nous fait un 6, ici, 24. Ici, 18, ici, 36, ici, 36 x 2, 60, 72. Voilà. Et on se retrouve avec une armée qui donc... Ouh là là là, l'explosivité de malade. Oh là là. Donc 51 figurines, 120 blessures, 214 touches pour un potentiel de 410 dégâts. Oh, sacrée explosivité. Sacrée explosivité. Sachant qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pauses. 7 pauses. Et cette armée-là est finalement, je pense, plus jouable que la précédente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. 49 figurines d'un côté, 51 de l'autre. 133 blessures dans la première, 120 de l'autre. Ça fait quand même 13 blessures de l'autre, de différence. Néanmoins, pied en plus, on a quand même une nette augmentation de la létalité. C'est drôle, hein. On a 209 touches d'un côté, 214 de l'autre, et par contre on passe de 380 dégâts potentiels à 410. On a quand même une différence de 30 dégâts potentiels, hein. C'est pas rien.
C'est pas rien. Mine de rien. Et bien écoutez, oui, je pense que on a là une armée qui est plus jouable. On perd, du coup, le côté... on perd le côté... Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on perd comme côté? Bah, ouais, sinon vous allez utiliser vos 30 Kayak acolytes pour tenir, pour bloquer l'adversaire dans des corps à corps. C'est ça que vous allez faire. Le truc, c'est que du coup, vos Tsan'gor Shaman, et ben, leurs sorts personnels ne vont pas pouvoir être utilisés parce que vous n'avez pas d'unité de Tsan'gor que vous allez dans laquelle mettre des Tsan'gor avec leurs sorts personnels. Donc vous allez utiliser la suggestion occulte notamment. Et puis bah du coup ça vous l'avez plus. Vous n'avez plus la fournaise de Tsench, hein, c'est fini avec vos Blue Scribe. Ah oui, c'était pour ça que j'étais allé chercher le Blue Scribe dans l'unité, dans l'armée précédente. C'était pas pour qu'il lance son sort perso. C'était pour qu'il lance sa fournaise de Tsench, pour faire plein de dégâts avec sa fournaise de Tsench. C'était pour ça que je voulais qu'on utilisait le Blue Scribe. Bah écoutez, voilà, je vous ai montré les deux armées. 452 € pour la première, 396,50 pour la seconde. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, il y en a une qui met en valeur la coterie de Tsan'gor, qui est, comme je vous ai dit, un bataillon que j'aime pas, mais dont j'apprécie l'aptitude. Et la coterie de... Donc du coup, là, on n'est pas sur une coterie de Tsan'gor, on est sur le banc de Tsan'gor, je crois. Comment il s'appelle? Coterie de banc volant. On va carrément le copier-coller d'ici, c'est moche. Hop là. Allez. Hop là. CTRL-C. Voilà, coterie de banc volant. Donc, coterie de banc volant qui est... c'est juste que dans l'état actuel, ce bataillon ne me plaît pas parce que, comme je vous ai dit, pour moi, on est sur des unités qui sont trop chères, chacune de 20 à 40 points. Du coup, ça me casse les pieds très sérieusement de baser, entre guillemets, ma force de frappe sur que des unités qui sont trop chères. Je veux dire, on est quand même sur 6 unités, donc qui sont 20 à 40 points trop chères, quoi, au total. Donc voilà, ça saoule. Ça saoule. Ça fait 120 à 240 points de trop. Enfin, tu vois, un gap de notre armée qu'on devrait pouvoir récupérer. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Vous allez me dire, oui, mais t'as vu, Ezor, il y a 410 dégâts potentiels, c'est énorme et tout. Je fais, ouais, mais c'est une explosivité. C'est complètement explosif comme dégâts. Et c'est complètement explosif parce qu'en fait, on a eu notre armée qui est que posée sur des Disc of Tsench. Et Disc of Tsench, c'est des 3 attaques, des 3 dégâts. Donc effectivement, que dans le potentiel, c'est démultiplié. Mais on est vraiment sur un potentiel complet. C'est beaucoup trop explosif, en fait. Si vous êtes chanceux et vous faites un max d'attaque et un max de dégâts, pourquoi pas? Mais si vous foirez vos attaques, après vous aurez même beau faire... Enfin, si vous faites que une piètre quantité d'attaques... Bon, bref. C'est des choses que je vous ai dit quand je vous ai présenté les unités. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va passer aux 2 dernières sous-factions. Et puis ensuite, on conclura. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai, moi, ma liste personnelle. Je présenterai ma liste personnelle. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous dis à la prochaine VOD. Ciao, ciao.